Bienvenue à vous tous qui assistez à la suite de cet exposé sur Hermès. Donc je vais commencer aujourd'hui à vous parler un petit peu des épreuves initiatiques, car vous savez que tous les initiés passaient par des épreuves, donc il y avait déjà des épreuves, des années d'études, où il fallait étudier les choses, le savoir, la connaissance, par exemple les arcanes de tarot, les arcanes sacrés, toutes ces choses-là, géométrie sacrée, et une personne où le savoir devait être transformé en connaissance. Donc là, les initiés, les futurs initiés entraient dans des temples pour vivre des expériences. Donc c'était pour leur permettre de découvrir qui ils étaient. Ainsi, par exemple, vous pouvez savoir, connaître même en petit b la définition des arcanes de tarot, par exemple, chaque arcane représentant un passage initiatique, mais vous ne pouvez découvrir la connaissance qui va s'infuser en vous qu'à partir de l'expérience. C'est-à-dire qu'en étant confronté à une situation ou à quelque chose, vous allez pouvoir ressentir en vous qui vous êtes. Comme je disais déjà dans une autre vidéo, vous pouvez tout connaître du courage, mais vous ne pourrez savoir que vous êtes découvrir si vous êtes courageux que lorsque vous êtes dans une situation de danger. Exactement la même chose pour l'amour. Vous ne pouvez tout savoir sur l'amour, mais vous ne pouvez avoir la connaissance de l'amour qu'en vivant des expériences qui vous permettent de découvrir, de ressentir intérieurement. Voilà. Donc c'est ça qui transforme le savoir en connaissance. Savoir une chose est une étape, c'est un petit peu l'étape du Gémeaux, vous voyez, j'apprends. Et découvrir une sagesse issue de ce savoir, c'est le Sagittaire, signe qui est en face, qui va lui vous permettre de faire l'expérience. Par exemple, je peux tout savoir du pèlerinage, mais ce n'est qu'en faisant moi-même un pèlerinage que je peux rapporter une connaissance infuse qui résulte de mon voyage. Donc à partir de là, c'est transformer le livre en vécu. Et c'est la seule chose, en fait, que l'on doit transmettre, c'est ça. C'est ce qu'on a expérimenté. Le reste, ce n'est que théorie. C'est pour ça aussi que sur le plan mondial, quelque part, surtout en voyant tout ce qui se passe sur la planète, on peut se rendre compte que, en fait, tout ce qu'on sait, par exemple du conflit palestinien, du conflit ukrainien, etc., ou tout ce qu'on sait des présidents de ces pays, ou des ministres, etc., on le sait toujours par intermédiaire de quoi? De vidéos, de qu'en dira-t-on, de machin qui a dit, de truc qui a dit cela, les informations médiatiques, etc. Mais on ne peut pas savoir exactement, avoir le contexte différent, ou alors il faut aller sur place. Vous voyez, donc on ne peut toujours se faire, c'est pour ça qu'il y a cette expérience, cette phrase qui dit « tu ne jugeras point ». Parce que tout ce qu'on peut savoir sur le monde, ce n'est que de l'apparence extérieure, et à savoir, ça peut être mensonger. Donc ce n'est que face à l'expérience individuelle que chacun peut découvrir sa vérité. C'est pour ça qu'on ne peut pas trouver les solutions des pays étrangers. Ça a été un petit peu le cas, vous voyez, en Afrique, pendant plusieurs années où il y avait tous ces dictateurs en Afrique. Et quand les Américains ou même l'ONU, etc., débarquent en Afrique pour régler un problème, la plupart du temps, des fois, il y a des coalitions qui se mettent contre l'Américain qui va être envahisseur. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, bon, c'est vrai, on a des conflits entre nous, bon, ils se battent entre gouvernants, etc. Mais quelque part, ça ne garde pas le monde extérieur. La politique internationale, c'est déjà quelque part une domination sur le monde, un désir de dire « Ah ben moi je connais que vous que mieux ». Donc on ne peut pas les connaître, les problèmes et puis les réalités de ce qui se passe en Afrique, que si on habite vraiment en Afrique, là on est quand même beaucoup plus concerné. Autrement, on n'a qu'une vision extérieure, et toute vision extérieure, surtout quand elle est médiatisée, peut être faussée. Donc c'est pour ça que c'est important de passer du savoir. Je lis le journal le matin, mais en même temps, s'il y a une information qui me touche, je vais voir sur place si vraiment ce qui est dit est véritable. Et la réalité, c'est un petit peu... Les informations, c'est un petit peu comme la météo. On vous dit demain, il va faire beau, et puis vous apercevez que demain, chez vous, il pleut, par exemple. Il fait beau ailleurs. Voilà. Donc l'important, c'est toujours la découverte de soi,
Et c'est ça le vrai travail spirituel. C'est pour ça que dans le temps, les initiés passaient des années dans des temples pour être vraiment... ils mourraient à leur personnalité pour renaître. Et quand ils sortaient des temples, ils étaient des initiés qui pouvaient infuser une connaissance résultant d'une expérience. Donc les épreuves initiatiques, naturellement, dans les temples, passaient par les 4 éléments. Hein. Donc l'adepte qui déjà avait connaissance du livre des morts, hein, donc il raconte le voyage de l'âme, se présentait donc devant le grand hiérophante, le grand maître. Celui-ci percevait les motivations du hiérophante et s'il est accepté, il est amené devant la porte des cryptes souterraines gardées par Isis. C'est là qu'il se trouve face à une porte d'un temple avec 2 piliers, un rouge qui montre l'ascension vers la lumière et un noir qui montre la captivité dans la matière. On retrouve cette image souvent de Isis qui est assise entre 2 piliers du temple. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la carte numéro 2 du tarot. Tant qu'il n'a pas franchi le seuil, l'adepte peut faire marche arrière. Sinon, il passe une semaine obligé aux travaux les plus humbles. Et ça, c'est la même chose aussi pour nous. Quand nous nous engageons dans une voie spirituelle, au début, nous pouvons tâtonner, regarder des trucs à l'extérieur. Mais quand on s'engage dans une voie spirituelle beaucoup plus profonde, de découverte de soi, vraiment quelque chose de sérieux, on s'aperçoit qu'à un moment, il est impossible de faire marche arrière. Quand vous avez découvert certains mystères ésotériques, occultes, voilà, tout ça, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Moi, je sais que le jour où j'ai appris, où j'ai découvert toutes ces choses sur l'astrologie, le tarot, les lois de l'univers, etc., bon, j'ai quitté un petit peu le monde ordinaire, entre parenthèses, mais après, c'était impossible de retourner vers ce monde parce que je ne trouvais plus ma place. Déjà, j'amenais des informations qui dérangeaient. Et en même temps, moi, ce que je recevais là comme information ne m'intéressait pas. Parler de Pierre, Paul, Jacques, quel temps il va faire demain et tout ça ne m'intéressait plus. Donc il y a un moment où on peut encore faire un petit pas en arrière, mais quand on était trop loin, on ne peut plus parce qu'on n'a plus qu'une solution, c'est d'avancer. Donc là, le disciple était amené dans un vestibule, dans un sanctuaire, sans issue, où étaient tapissés les 22 arcanes de tarot. Là, il était encore, avant d'entrer là, possible de faire marche arrière. Mais c'est alors qu'une voix disait « Ici périssent les fous qui ont convoité la science et le pouvoir ». Cette phrase était répétée 7 fois en écho. L'initié devait avancer en rampant dans un tunnel, prendre un couloir qui descendait en pente rapide, aboutissant à un trou et dans lequel il y avait eu une échelle de fer. Il devait donc descendre cette échelle et se trouvait face au grand vide, éclairé par une lampe de naphte. Le retour était impossible désormais. C'est là qu'il voit une crevasse et des marches, escalier en spirale, se retrouve devant une grille de bronze, il doit franchir une large galerie, et il arrive, c'est là, devant les 2 rangées de fresques symboliques, les arcanes, les 22 arcanes. Et là commence un long travail, car si l'adepte a déjà appris ce que voulaient signifier les arcanes de tarot, là, il doit en découvrir les clés par son intérieur. Chaque carte, par contemplation, visualisation, ressenti, va ouvrir en lui une porte, une clé initiatique dans un de ses chakras. C'est une clé d'ouverture. Tant que le disciple n'a pas trouvé la clé, il reste coincé devant l'arcane. Il ne peut pas accéder à l'arcane suivante s'il n'a pas accédé, s'il n'a pas découvert, on peut dire, la clé de l'arcane devant lequel il est. Voilà. Alors quand il a réussi à franchir ces 22 portails, un mage vient et lui ouvre la grille, le félicite, lui explique les arcanes, les clés de la science occulte qui, appliquées par la volonté, deviennent source de sagesse et puissance. Donc il apprend la correspondance entre l'image, la lettre, le nombre, et se répercutant dans le monde divin, intellectuel, physique, et donc aussi quel est l'impact sur son corps et sur la vie en général. C'est là que la déesse Isis Uranie, qui est la déesse de l'astrologie, le guide sur le chemin des arcanes. Et voici une phrase qui lui est dite. Toute volonté qui s'unit à Dieu pour manifester la vérité et opérer la justice
entre dès cette vie en participation de la puissance divine sur les êtres et sur les choses. C'est la récompense éternelle des esprits affranchis. Le guide lui ouvre alors une porte qui mène vers un brasier ardent. Là, il doit avancer. Il y a une illusion d'optique qui est créée par disposition de bûche qui fait qu'il a l'impression qu'il va devoir traverser du feu. Mais en fait, c'est une disposition aléatoire et il doit apprendre. Dans un premier temps, il voit le feu, il ne peut pas avancer. Et puis en fait, il s'aperçoit qu'il y a des bûches qui sont disposées, donc il peut passer entre les deux. Donc c'est une initiation du feu. Il est ensuite conduit. Puis, il doit traverser une eau noire et morte à la lueur d'un incendie de naphte qui s'allume derrière lui. Initiation de l'eau. Il est conduit dans une grotte obscure. On le sèche, on le revêt de là, et il attend le hiérophant, il se repose, voilà, et il voit sans arrêt dans sa conscience l'arcane 10. Cet arcane, vous savez, la roue de fortune qui dit « Ton libre arbitre est entre tes mains ». Donc, il vit toutes ces initiations, l'initiation du feu, de l'eau, de la terre et de l'air, sont des initiations que l'on vit aussi dans notre quotidien. Donc, beaucoup d'entre nous ont vécu ces initiations, mais aujourd'hui, les initiations, on les vit dans la vie quotidienne. L'initiation de l'eau, c'est avec les émotions. L'initiation du feu, c'est aussi notre énergie pour créer dans la matière. L'initiation de la terre, c'est en relation avec le travail, le corps aussi. Et l'initiation de l'air, c'est en relation avec la communication. Donc on a appris ces choses et maintenant, dans cette incarnation, on les vit. Donc c'est un petit peu moins glorifiant que quand on était dans les temples, quoique l'expérience était quand même relativement difficile. Alors, une fois qu'il a franchi ces 4 éléments, le disciple arrive dans une salle où il y a une musique lascive. Là, de la harpe, de la flûte, il entend des soupirs et il voit une belle nubienne sensuelle qui se présente et lui propose de s'allonger. Un tient une coupe couronnée de roses. S'il approche et s'il cède, il loupe son initiation. Celui qui vit esclave de ses sens vit dans les ténèbres. Il reste esclave du temple pendant toute sa vie. S'il triomphe de la tentation, 12 personnages, armés de flambeaux, le conduisent dans le sanctuaire d'Isis, où des mages l'attendent en assemblée. Devant une immense statue d'Isis, qui a une rose d'or sous la poitrine, un diadème à ses triomphes, qui tient Horus dans ses bras. Il est reconnu initié. On retrouve ici l'image de Marie avec Jésus dans ses bras. Puis, il doit suivre, donc, voyons maintenant le processus de mort et de résurrection. Tout initié, donc tout adepte entrant dans une école initiatique, a des longues années d'études. Il doit s'instruire dans toutes les sciences, les minéraux, les plantes, la médecine, l'histoire de l'homme, l'architecture, la musique sacrée, la géométrie. C'est vraiment un travail d'université. Voilà. Le savoir ne suffit pas, puisqu'il faut devenir, comme je l'ai dit, il faut devenir connaissant, gagner par la force et les renoncements, jusqu'à ce que la vérité fasse partie de son être. Il était surveillé sans cesse par ses maîtres, qui ne l'aidaient pas. Ils avaient tous une espèce de froideur indifférente qui était nécessaire pour ne pas, justement, pour maintenir le disciple dans son initiation. L'obéissance devait être absolue. Quand il n'avait pas des réponses à ses questions, parfois il se révoltait, il avait des doutes, des soupçons. Quant à ses instructeurs, donc il se sentait parfois abandonné par les dieux. Dès qu'il avait des doutes ou des cauchemars, il se sentait tomber dans un puits sans fond, de l'eau glacée, et consumé par le feu des passions qui brûlaient encore en lui. Donc il ne pouvait pas aller plus loin. Il devait traverser toute l'initiation pour comprendre le sens des arcanes, solitaires. Il passait de longues heures à méditer sur elles, et petit à petit, il descend au cœur de son être pour trouver la vérité et atteindre le détachement. Prie, lit et relit et travaille, dit l'adage alchimique. D'où le principe, vous voyez aussi, du vitriol, visitabilis interiore terrae rectificando invenies occultum lapidem.
Visite ta terre intérieure et en rectifiant, tu trouveras la pierre philosophale. Et puis, on retrouve aussi l'inscription qu'il y avait sur la croix de Jésus, INRI, Igne Nature Renovateur Intégré. Toute la matière est rénovée par le feu. Et là, voilà, on retrouve encore tout ce principe. Lire et relier. Relire et relier. Donc pour franchir le seuil qui mène à cette initiation d'Osiris, il fallait mourir pour renaître, donc repasser par Isis, sortir de la matrice pour entrer dans la matrice source vivifiante et renaître avec la sagesse. Lorsque l'adepte est prêt à cette initiation, le hiérophante l'amène dans la crypte basse, soutenue par des piliers posés sur des sphinx, là où se trouvait un sarcophage. On retrouve des traces de cette initiation dans la pyramide de Khéops, dans la chambre du roi. Le disciple donc se couchait dans celui-ci pour attendre la lumière. Il reçoit la bénédiction et il se retrouve seul, dans l'obscurité, le froid, l'humidité. Et, à force de cette solitude, il finit par tomber en léthargie. Sa vie défile devant lui comme quelque chose d'irréel, c'est une sorte de rétrospection. Il sent son corps se dissoudre, devenir plus fluide, et c'est alors qu'il entre en extase. Un point brillant apparaît alors et grandit, sous forme d'une étoile à 5 branches, aux rayons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Puis un soleil qui l'attire dans la blancheur de son centre incandescent. L'étoile disparaît. Et à sa place apparaît un bouton de fleurs immatériel mais sensible, doué d'une âme. C'est une rose blanche, la fleur d'Isis, la rose mystique, puis elle s'évanouit comme un nuage de parfum. Il sent alors un souffle chaud et caressant. Le nuage prend plusieurs formes, puis prend forme de visage humain. C'est une femme. L'Isis du sanctuaire occulte. Elle est jeune, belle, lumineuse, vêtue d'un voile transparent enroulé autour de son corps, et elle tient entre ses mains un rouleau de papyrus. Et voici ce qui lui est dit. Je suis ta sœur invisible. Je suis ton âme divine, et ceci est le livre de ta vie. Il renferme les pages pleines de tes existences passées et les pages blanches de tes vies futures. Un jour, je les déroulerai toutes devant toi. Tu me connais maintenant. Appelle-moi, je viendrai. Un rayon de tendresse sort de ses yeux. La vision s'efface. L'âme est alors attirée dans le corps. Une sensation de lourdeur, de réveil. Le disciple se réveille, on le sort du sarcophage, on lui donne un cordial, il est ressuscité, il est instruit sur la vision d'Hermès. Donc il devient un initié. Voyons maintenant quelle est cette vision d'Hermès. Hermès s'endort après avoir réfléchi à l'origine des choses. Il entre dans une torpeur, Osiris lui apparaît. Que désires-tu ? Contempler la source des êtres au divin Osiris et connaître Dieu. Tu seras satisfait, lui est-il répondu. Inondé de lumière délicieuse, des ondes diaphanes d'êtres ravissants, puis des ténèbres, des formes sinueuses avec un chaos humide, il y a de la fumée, des mugissements, et un cri s'élève, le cri de la lumière, un feu subtil qui surgit des profondeurs et gagne les hauteurs éthérées du monde et monte dans l'espace. La lumière, c'est l'intelligence divine qui contient toute chose en puissance et renferme les modèles de tous les êtres. Les ténèbres, c'est le monde matériel où vivent les hommes. Le feu qui surgit est le Verbe divin qui est le Fils du Père, et de leur union jaillit la vie. Le Verbe est en chacun de nous.
Quand ce qui entend ou voit en nous est le Verbe, tout change. C'est le feu sacré, la parole créatrice. Hermès se demande alors d'où vient l'homme et où retourne-t-il. Il se sent devenir lourd comme une pierre. Il se voit au sommet d'une montagne, il fait nuit, la terre est sombre et nue, ses membres sont pesants. Il lève les yeux et il voit l'espace infini, le ciel étoilé, qui l'enveloppe de 7 sphères lumineuses, 7 globes transparents, et il est au centre. Dans chaque sphère roule une planète accompagnée d'un génie de forme, de signes et de lumière différents. Regarde, écoute et comprends. Tu vois les 7 sphères de toute vie ? À travers elles s'accomplit la chute des âmes dans son ascension. Les 7 génies sont les rayons du verbe lumière. Chacun commande à une sphère de l'esprit. Le plus proche est le génie de la lune entouré d'une faucille d'argent. Il précède aux naissances, aux morts, et dégage les âmes des corps et les attire dans son rayon au-dessus du pâle mercure qui montre le chemin aux âmes descendantes et montantes. Puis Vénus tient le miroir de l'amour, où les âmes, tour à tour, s'oublient, se reconnaissent. Puis le génie du soleil élève le flambeau triomphal de l'éternelle beauté. Mars brandit le glaive de la justice. Jupiter tient le sceptre de la puissance suprême, qui est l'intelligence divine, aux limites du monde, sous les signes zodiaques, et Saturne porte le globe de la sagesse universelle. Toute semence lumineuse tombe des régions de la Voie lactée, dans la 7e sphère. Ce sont les germes d'âme qui vivent comme des vapeurs légères dans la région de Saturne, heureuses sans souci, mais en tombant dans des sphères, de sphère en sphère, elles se revêtent d'enveloppes de plus en plus lourdes. Nos corps subtils. À chaque incarnation, elles acquièrent un nouveau sens corporel, conforme au milieu où elles habitent. Leur énergie vitale augmente, mais à mesure qu'elles entrent dans des corps plus épais, elles perdent le souvenir de leur origine. De plus en plus captivées par la matière, elles se précipitent avec des frissons de volupté vers les régions de la douleur, de l'amour, de la mort, jusqu'à leur prison terrestre, où la vie divine paraît un vain rêve. Je vous laisse apprécier ces paroles qui sont extraites justement des visions d'Hermès. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite de l'aventure.